Toi, là, qu'est-ce que tu en penses? Un appel de vente, il devait avoir de la pression ou pas? Et c'est quoi réellement de la vente sous pression? Écris dans les commentaires si tu live, si tu en replay, hashtag replay. Et l'autre question que j'ai pour toi, c'est pour ou contre mettre de la pression sur des appels de vente? Appels de closing et moi, j'appelle ça des appels d'inspiration d'achat. Mais tu vas comprendre un peu plus la philosophie là, avec ce live ici. J'avais le goût de faire ça. C'est quelque chose qu'on parle dans Maximise actuellement. Donc, ça va donner un petit plus aux membres de Maximise et ça va t'aider toi aussi à voir qu'est-ce que c'est réellement un appel de vente et qu'est-ce que ce n'est pas. Donc, juste avant de te partager si on est pour ou contre la pression sur les appels de vente, sache qu'un humain qui va changer quelque chose dans sa vie, il doit sentir de la pression. Yeah. Est-ce que c'était déjà arrivé, toi, que tout allait bien, tu étais capable de mettre un de tes problèmes ou une des situations, je veux dire, tu étais capable de la mettre de côté, de te fermer les yeux, de jouer à l'autruche et à un moment donné, soudainement, il s'est passé quelque chose, tu as fait comme: «OK, là, il faut que je prenne en charge ce problème-là». Est-ce que ce sentiment d'urgence-là a mis de la pression? Oui. Pourquoi te changer? Est-ce que c'était pour le mieux pour toi? Tu as décidé de changer. Est-ce que ça t'a mis de la pression? Est-ce que tu as changé? Donc, est-ce que la pression pousse à changer? Pense-y, est-ce que tu as déjà vécu une expérience que tu te disais: «J'ai du temps pour prendre ça en main», puis à un moment donné, ça a fait comme: «OK, non, 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 faut que je le fasse». Puis moi, je me souviens, tu sais, quand j'ai commencé là, à prendre le téléphone, j'avais des idées qui passaient, tu sais, de me présenter sur la communauté de mon partenaire pour attirer des gens à moi. Mais j'avais tout le temps du temps. «Ah, je ferai ça une autre fois, je ferai ça une autre fois» et surprenamment, quand je commençais à faire des suivis, quand je commençais à faire des vidéos, c'était tout le temps quand ça allait pas bien. Et là, mais je le savais avant que je devais faire des suivis avec les gens. Qui ici sait que la majorité de ton argent se retrouve dans les suivis? Qui ici se dit: «Moi là, je fais le top des suivis que je pourrais faire»? La majorité des gens, si on est honnête, on va dire: «C'est sûr que je pourrais en faire plus». Pourquoi qu'on le fait pas? Pas parce qu'on le sait pas, on le sait. Fait que je reviens à moi qui était là, je le sais, j'ai plein de suivis à faire, je les faisais pas mes suivis. Avec un calendrier plein, tout va bien, mon partenaire m'amenait des leads, puis là, ça allait super bien et je l'ai vécu aussi en affaires, quand je me suis lancé à mon compte. Tu sais, quand tu as plein d'appels, tu penses pas à faire des suivis, tu as pas le temps et là, quand c'est le mode panique: «Oh! Il faut que je fasse rentrer de l'argent». Puis là, il faut que je fasse des suivis. Pourquoi on fait ces comportements-là qu'on savait qu'on devait faire avant, à ce moment-là? Parce qu'il y a une circonstance qui a changé, parce qu'il y a un inconfort qui s'est créé et cet inconfort-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met de la pression. Pour ou contre mettre de la pression sur un appel de vente? Je vais dire pour ou contre, puis là, fais attention là, si tu pris en note la phrase que je viens de te dire, créer de la pression sur un appel de vente, un appel de closing, quand tu parles avec quelqu'un. Est-ce que tu es pour ou tu es contre ça? Un appel ne devrait pas être confortable pour la personne devant toi. Non. Mais il y a trop de gens qui vont apprendre comment mettre de la pression, mais ils comprennent pas que ce qu'ils veulent, c'est créer de la pression sur un appel de vente. Mmh. OK, Carl, mais on dirait que tu dis la même chose, mais tu changes des mots. Oui, la subtilité est dans les mots. Selon toi, c'est quoi la différence entre mettre de la pression et créer de la pression? Avec des techniques de closing, quand c'est pas aligné avec nous, quand on n'incarne pas les techniques, ce qu'on va faire, on va mettre de la pression. Quand tu es en confiance, en contrôle, quand on parle de contrôle de l'appel, là, c'est contrôler ses émotions à nous. En tout cas pour moi, se contrôler soi-même. Quand on est en contrôle de nous-mêmes et qu'on est dans un mindset d'abondance, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer de la pression. On peut créer de la pression. Cette pression-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer un inconfort chez l'autre personne devant nous et
Cet inconfort-là va créer un sentiment d'urgence. Ce sentiment d'urgence-là va pousser la personne à bouger. «Ah, mais là, Carl, moi, je veux pas faire ça». Tu peux-tu aider ton client, oui ou non? Écris dans les commentaires, oui ou non. Est-ce que tu règles une vraie problématique d'un vrai client? Oui ou non? Automatiquement, si ton vrai client vit une vraie problématique, il vit de la pression. Qu'est-ce que tu en penses? Quand tu le sais que tu ne fais pas le comportement que tu devrais faire, est-ce que tu sens une pression interne ou pas? Si t'es live, si t'es en replay, hashtag replay. Est-ce que tu sens une pression ou pas? Beaucoup de gens vont se coucher le soir avec de l'anxiété, avec du stress, avec un inconfort, même de la dépression, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas tout donné dans leur journée. Ça veut dire qu'ils savent quoi faire ou qu'ils se sont tellement mélangés qu'ils vont se dire: «Ben, je ne sais pas quoi faire», mais ils sentent que leur journée n'a pas été productive. Ça crée une anxiété. Cette anxiété-là, c'est une sorte de pression. Ça crée du stress, c'est une pression. On se sent on sent qu'on a joué plus bas que qu'est-ce qu'on peut jouer. Notre potentiel, c'est de la pression. Il faut être conscient de ça. Puis il faut développer sa capacité à faire comme: «Je suis en train de mettre de la pression ou créer de la pression». Il y a une énorme différence entre les 2. Si tu dis à quelqu'un: «Combien de temps tu peux rester dans cette situation-là pour mettre de la pression?» Je te garantis que la personne va te regarder et va dire: «Je peux rester encore là longtemps». Ou: «Je je peux pas rester plus longtemps, mais j'ai pas d'argent». C'est sûr. Pourquoi? Parce que tu mets de la pression. Et je sais, c'est encore pire si toi tu te dis: «Moi, je veux pas mettre de pression. Non, non, moi, je vais être doux». Si tu règles le problème crée déjà de la pression. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Et si tu poses des bonnes questions, la personne, elle va réaliser qu'elle a un problème. Elle va réaliser qu'il y a des solutions, que tu es la solution et elle va réaliser que si elle passe à l'action, elle va sortir de son problème. Elle va avoir peur et ces peurs-là vont lui mettre une pression pour pas bouger. Toi, ce que tu veux, c'est créer une pression qui va la faire bouger. Mais il y a de la pression partout, là. Et si tu as pas assez confiance, quand la personne va dire: «On dirait que tu me mets de la pression», tu vas le prendre personnel, tu vas contre-attaquer, tu vas te justifier. Et là, c'est juste l'escalade, de pression, puis tu viens de perdre le contact, tu viens de perdre le contrôle, tu viens de perdre la connexion, tu viens de tout perdre. Donc, pour ou contre mettre de la pression, je suis contre. Pour ou contre utiliser la pression, créer de la pression pour faire bouger la personne, totalement pour. Si c'est pas une urgence, si c'est pas une priorité pour la personne ne va pas bouger. Si la personne ne réalise pas son problème, elle ne va pas bouger. Si elle ne réalise pas que la solution elle est disponible et accessible pour elle, elle ne va pas bouger. Donc, il y a une raison pourquoi je dis mettre de la pression, créer de la pression. Si tu poses des questions à la personne qui réalise très bien qu'il y a un problème, OK? Mais que tu es pas capable de créer le lien de confiance, la personne va te dire: «Tu me mets de la pression, tu es trop cher», puis elle va te pointer parce que tu as pas la connexion, puis la personne ne te fait pas confiance. Mais si la personne te fait confiance, la personne va totalement être inconfortable, puis elle va sentir une pression parce que tu lui as posé des questions clairement de son problème. Puis elle ne peut pas continuer de vivre avec ce problème-là et tu l'as apporté clairement à voir la solution et tu l'as apporté à voir que c'était accessible pour elle. Même elle pouvait le faire et tu l'as apporté à voir que tu étais la personne pour l'amener du point problème au problème, ben, à la situation solution. Tu étais la personne. Et là, la personne, tu vas avoir une toute autre discussion avec la personne. Ça se peut qu'elle dise: «J'ai pas l'argent tout de suite», mais elle va être en mode solution. Ça se peut qu'elle dise: «Hey, j'ai 25 projets qui s'en viennent cette semaine, c'est pas possible», mais elle va être en mode solution de déjà faire un dépôt pour la semaine prochaine. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as créé une pression. La pression, si tu te sens attaqué, tu vas penser que c'est toi qui mets la pression. Si tu es en parfait contrôle, tu le sais que la pression que la personne ressent, c'est son potentiel intérieur qui veut sortir. Puis qu'elle, elle l'a opprimé pendant des années, puis elle s'est tout le temps dit: «Beh, c'est pas possible pour moi, c'est possible pour les autres».
Mais je suis qui, moi, pour réussir? Je suis qui, moi, pour avoir une relation amoureuse? Je suis qui, moi, pour avoir un poids santé? Je suis qui, moi, pour être aligné? Je suis qui, moi, pour me sentir enraciné? Je suis qui, moi, pour laisser sortir le côté plus sorcière, sorcier qui est en moi? Je suis qui, moi? Et là, parce que toi, tu lui as permis de voir que c'était possible pour elle aussi, ça va créer une pression. Ça va créer une pression. Ça va pas mettre de la pression. Et cette pression-là, toi, ton but, c'est d'accompagner le prospect là. Enlève donc tes blocages, puis laisse jaillir cette pression-là. Est-ce que tu aimerais apprendre ça? C'est subtil, c'est les mêmes mots, c'est l'énergie qui est totalement différente de ce qu'on projette. Donc, est-ce que tu devrais créer de la pression? Oui. Quand tu parles sur les réseaux sociaux, les gens devraient sentir une pression. Ils devraient sentir que c'est plus facile d'avancer avec toi. Ils devraient se sentir portés par ton message. Et parce qu'ils ont des blocages, des limitations, puis qu'ils essaient de se convaincre qu'ils sont nés pour un petit pain, puis c'est pas pour ils sont juste ici pour survivre leur vie, subir leur vie, mais que toi, tu les fais voir que c'est possible, puis qu'il y a de l'espoir, même pour eux, puis qu'ils sentent qu'ils pourraient réussir avec toi, là, ça va créer de la pression interne. Et c'est là que les gens vont continuer de penser à toi. Pourquoi? Parce que tu leur as fait réaliser que c'était possible pour eux. Et là, il va y avoir une bataille entre leur tête, leur blocage et leur potentiel qui veut jaillir. Parce que le potentiel veut jaillir, va faire comme: «Non, non, tasse-toi, blocage, moi je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir». Ça crée de la pression, ça crée de l'inconfort. C'est ça ton travail avec ton contenu, pour que les gens puissent s'identifier. Faut que les gens puissent s'identifier. Moi, les lives que j'ai faits cette semaine où je parle que les coachs qui se sont dit pendant 3 mois, 4 mois: «Ah, kumbaya, je peux pas faire d'argent parce que j'ai pas ma certification» et que là, ils capotent tout de suite. Il y a une détresse interne, il y a un désalignement qui vient de se créer. Ça crée une pression, là. Puis ils réalisent que: «Ah ouais, c'est vrai, j'ai plus cette excuse-là. C'est vrai que ça me prend quelqu'un pour m'aligner, ça me prend quelqu'un pour me propulser». Ça crée une pression. Ah, puis il y a des gens qui vont m'écrire: «Carl, j'aime pas tes lives, tu me mets de la pression». Non, je te mets pas de pression. C'est parce que moi, j'ai parlé avec ton rêve, puis ton rêve, là, les yeux sont ouverts grands comme ça, fait: «Wouh! C'est possible! C'est possible!» Puis là, ta merde de cerveau fait comme: «Non, non, ta gueule. Non, non, ta gueule». Puis là, ta merde de cerveau, il faut qu'elle trouve un coupable. Parce qu'elle ne peut pas réaliser que c'est toi-même qui te bloque. Non, 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 c'est plus facile de dire: «Carl, tu me mets de la pression». OK, cool. Je te mets de la pression ou je crée de la pression chez toi? C'est ça que tu veux faire avec tes clients. Faut que quand tu prends un appel avec quelqu'un, là, faut qu'il soit super excité de travailler avec toi quand il a fini de parler avec toi. Yeah. Puis si il a pas passé à l'action, faut que ça continue de mijoter dans sa tête, puis qu'il fasse comme: «Je le sais que j'ai ce problème-là. Je la vois la solution, puis je suis convaincu que je peux l'atteindre». Puis ça va créer une pression. Il faut que tu acceptes ça. Si tu veux aider ton client, si tu aimes ton client, tu dois aimer créer de la pression chez eux. Parce que toi, ta job, j'ai justement fait une vidéo là-dessus, là, très courte, qui est 3 trucs pour donner plus de résultats à tes clients. Aime ton client. Si tu l'aimes, c'est que tu es capable de le voir aussi dans la situation optimale de elle, avec son potentiel. Puis parce que tu le vois là, mais qu'elle se voit là, tu vois-tu, il y a une distance entre les 2. Ça crée de la pression. Donc, si tu aimes ton client, puis que tu vois ton client comme le millionnaire, comme moi, comme le millionnaire qu'il est, mais que lui, il se voit encore comme 30 000 par année, c'est sûr que ça crée une pression. Puis moi, je suis content de créer ça. Ouais. Pourquoi tu écoutes mes vidéos en boucle? Pourquoi tu es sur mon podcast en boucle? C'est parce qu'il y a une pression qui se crée. Ton cœur veut continuer d'écouter. Ton cerveau, il aimerait bien que tu arrêtes d'écouter ça. Parce que là, il fait comme: «Hey, il va me faire sortir de là, lui, là, là». Il est comme en train d'essayer de me faire rêver grand, là. Ouais, définitivement, 100. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écris dans les commentaires. Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Et comment tu vois que en développant, parce que c'est facile à savoir, là, mais si tu ne développes pas la compétence, la conscience, l'alignement pour créer de la pression, je te le dis, tu vas aller chercher des scripts ailleurs, tu vas faire des formations de closing ailleurs et tu vas mettre de la pression. Puis là, tu vas dire:
Le closing, j'aime pas ça. C'est pour mettre de la pression. Non, c'est pas le closing. Ah, j'aime pas les scripts de vente. C'est pas le script. C'est toi qui mets de la pression parce que tu n'es pas devenu la personne. Tu n'as pas laissé jaillir la personne, la belle personne qui est dans toi, qui est capable de regarder un humain et faire comme OK, tu peux te raconter de la merde si tu veux, mais moi, je le vois clairement ton potentiel. Ah, mais tu me connais pas. Ben, avec tout ce que tu me dis, je le vois ton potentiel. J'y crois à ton potentiel. Mais moi, ça me fait chier parce que moi, j'y crois pas à mon potentiel. Je le sais. C'est pour ça que je suis là. Pour t'aider, pour croire plus que en toi que toi-même maintenant et pour t'aider à croire en toi. C'est ça mon travail. C'est ça ma passion. C'est ça qui me pousse, me propulse du lit le matin. T'aider à faire ça. Puis oui, ça fait chier du caca de cerveause. Pourquoi? Parce que ton caca de cerveau, il veut te rester en place, dans ta zone de connu. Puis il y en a qui vont dire: «C'est la zone de confort». Fuck it! Non, c'est pas de la zone de confort. Fais-moi pas croire que du stress financier, de voir ton potentiel puis jouer petit, c'est une zone de confort, c'est pas confortable. La vie est inconfortable, point. Aller vers le succès, c'est inconfortable. La médiocrité, c'est inconfortable. Choisis ton inconfort. Donc, lequel inconfort tu choisis? Le succès ou la médiocrité? Puis il y a juste une façon de prouver ce que tu vas dire, c'est l'action. Tu ne peux pas dire: «Je choisis le succès», puis rester, faire des actions pour rester dans ta médiocrité. Comme ton client à toi, qui vient te voir avec une problématique, que tu es capable de l'amener à voir. Parce que la majorité, ils vont pas l'amener à voir, ils vont juste faire ils vont déblatérer tous leurs trucs, parce qu'ils ont pas l'alignement, puis ils ont pas la confiance. Puis ils vont dire: «Ah ben la personne a trouvé ça trop cher». Non, non, c'est pas ça du tout. La personne n'a pas vu où est-ce qu'elle pouvait aller. Elle a pas pris conscience de son problème, puis elle a certainement pas fait le lien que tu étais la personne pour l'amener de A à B. Pour ça qu'elle a dit ça. Non, 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 j'ai tout dit ce qui était dans le script. Est-ce que tu es devenu cette personne-là? Est-ce que tu as pratiqué à devenir cette personne-là? Donc, la pression, tu veux la créer. La pression, il faut qu'elle vienne de l'intérieur de l'autre personne, pas de toi. Ça, c'est une compétence. Si tu as le goût de la développer, ben, fais-moi signe. Et continue d'écouter mes lives et écris dans les commentaires. C'est quoi les questions, commentaires qui viennent avec ce live ici? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu vas appliquer? Qu'est-ce que ça a changé comme perspective? Bien hâte de te lire. Et je te dis, ben, go, crée. Et toi, ton rôle à toi aussi, là, c'est de te créer ta pression interne pour laisser sortir le potentiel qui est là. Parce que tu n'as pas écouté ça pendant 18 minutes s'il n'y a pas un énorme potentiel chez toi et qu'il n'y a pas une partie de toi qui n'a pas le goût de dire go, shoot pour le million. Pourquoi? C'était assez. Et même encore plus.